Bonjour Yannick, bonjour Lynn, comment allez-vous? Très bien Très bien. toi-même. Bien, bien, très bien, merci. Bon, depuis le mois dernier, on s'est parlé pour l'émission Enjeux de société. Juste peut-être pour refaire un résumé, un reflet de c'est quoi la CEF. Yannick, peut-être tu pourrais nous faire une petite explication de ça. Oui, absolument. En fait, on travaille pour l'ACEF de la péninsule. L'ACEF de la péninsule qui a des services un peu partout en Gaspésie, puis dans le coin de Matane. Donc, le bureau chef est à Matane. Moi, je travaille à Gaspé et Lynn dans la baie des Chaleurs. En fait, les services se tournent beaucoup plus au niveau de l'aide au budget, donc au niveau des finances. Quand les gens ont besoin d'aide au niveau finance, on est là pour les accompagner. On fait aussi de la défense des droits de consommateurs et aussi des ateliers d'éducation financière. D'accord. Donc, c'est vraiment un petit coup de main pour les gens qui ont des questions sur la consommation en général et vous les accompagnez vraiment là-dedans. Oui. Absolument. Alors, ce mois-ci, on a parlé le mois dernier de l'achat d'un véhicule, comment bien se préparer pour ça. Ce mois-ci, là, on va parler d'assurance. Alors, je sais qu'on peut assurer aujourd'hui un corps humain, des parties du corps humain, une machine à laver, on peut assurer quasiment tout, j'ai l'impression. Je ne sais pas par quel bout on pourrait commencer, mais déjà, la question est, est-ce qu'on doit tout assurer? Moi, c'est ça que je me posais comme question. Je te laisse y aller, Lynn. Moi, je dis, on n'a pas besoin de tout assurer, mais c'est certain qu'il faut vraiment évaluer toujours nos besoins en tant que consommateur, parce que les assurances, tu as des assurances multiples à différents thèmes d'assurance. Et qu'est-ce qui est important dans toutes les assurances? On doit évaluer c'est quoi nos besoins. On doit vraiment bien calculer nos finances aussi. Est-ce qu'on a les moyens de prendre différentes assurances? Puis tantôt, je vais énumérer au niveau des assurances vie. Qu'est-ce qui est. Il y en a plusieurs. Et on doit aussi vérifier c'est quoi que moi je veux en tant que différentes. Les assurances que je veux vérifier, tu sais, je ne dédouble pas. Être sûr qu'on ne dédouble pas dans nos assurances, ça soit à différents niveaux. Une assurance accident, une assurance vie, il faut vérifier, être sûr qu'on ne faut pas dédoubler parce que ça coûte plus cher. On doit magasiner dans différents types d'assurances. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance, fait que c'est important de s'informer à différents endroits pour voir qu'on soit bien assuré puis qu'il convienne nos couvertures à tous les niveaux. Il faut vérifier la pertinence de différentes compagnies. Est-ce que ça me convient? C'est-tu correct? Puis c'est certain que quand on décide de passer à l'action, il faut vraiment poser les bonnes questions aussi au niveau des assurances. C'est quoi qui est. Parce que c'est certain que le courtier, lui, il va vendre plein de produits, mais c'est nous autres qui a le dernier mot à ce niveau-là. Puis si on regarde les différentes assurances qu'on peut avoir en tant qu'être humain, il y a des assurances vie qui couvrent des fois les fractures, des accidents graves. Fait que faut regarder c'est quoi toutes les assurances ça va couvrir. Puis assurance, ça peut être variable au niveau des prix. Tu peux en avoir à 25 000, puis ça peut aller jusqu'à, je dirais un exemple, 5 millions. Tu sais, ça dépend beaucoup. Tu as assurance maladie. C'est là que des fois on dit maladie grave. Exemple, dans maladie grave, c'est que si tu te casses encore quelque chose, un membre, ou il t'arrive un accident, tu peux être couvert. Dans les maladies graves, c'est certain qu'il y a 25 thèmes d'assurance maladie grave qu'on nomme. Je ne les ai pas toutes en ligne, mais ça va regarder maladie grave, crise de cœur, des gros problèmes de diabète, puis qu'il y a eu une amputation, le cancer rentre là-dedans. Il y a 25 thèmes dans les maladies graves. Puis, tu peux avoir une assurance médicaments si tu n'as pas d'assurance collective. Tu peux aller chercher aussi une assurance médicaments, on dit en privé. Fait que ça aussi, c'est d'autres frais. Il y a des assurances invalidité que ça, des fois, on va le retrouver avec nos assurances auto, nos assurances habitation, mais on en parlera un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui est important si on fait un voyage? C'est important, surtout quand on est à l'extérieur du Québec, même si on est au Nouveau-Brunswick, normalement, c'est important de savoir si on est couvert. Une assurance, je vais vous donner un exemple, une assurance qu'on peut avoir, c'est sur nos cartes de crédit. Et exemple, si on est couvert pour une assurance quand on va à l'extérieur du Canada, je donne juste un exemple. Nouveau-Brunswick, il y a déjà quelqu'un qui a fait une crise cardiaque,
il était hospitalisé, exemple, à Moncton, une chance que sa carte de crédit, il y avait une assurance pour se protéger, sa carte Visa. Grâce à ça, il n'a pas eu besoin de payer des frais par rapport à son assurance qui était au Nouveau-Brunswick, puis il n'avait pas pris d'assurance voyage. On va au Nouveau-Brunswick, on n'en prend pas. Il y a l'assurance automobile, qu'Annick va parler tantôt, les assurances habitation, je vais en parler tantôt, et les assurances qu'on peut avoir, c'est les cartes de crédit. Mais c'est toujours important de bien se couvrir selon nos besoins. Chaque individu, si on regarde pour la province de Québec, on est tous différents. On n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes budgets que tout le monde. Fait que c'est important. Est-ce que c'est vrai que le fait que, par exemple, on va acheter quelque chose, plus ça a de la valeur, plus on encouragerait à assurer pour protéger cet investissement? Ou comme je sais que j'avais déjà entendu qu'il y a des pianistes de renommée mondiale qui assurent leurs mains, ou des acteurs qui vont, qui vont assurer des parties de leur corps comme ça, ou acheter un véhicule de collection puis faire une assurance spéciale pour ça? Oui, quand on a, exemple, un piano, assurance de collection, une automobile de collection, antiquité, oui, on peut prendre des assurances, ça c'est à part, mais c'est bien important de le spécifier. Et autant nos bijoux à la maison, si on a des bijoux de grande valeur, c'est important dans l'assurance habitation de le spécifier. Je veux assurer, exemple, mes bijoux ou mon piano, mes mains, par rapport, je travaille avec mes mains, mais il faut le mettre. Si tu ne le mets pas, ils ne sont pas couverts. Tu sais, si tu prends une assurance habitation, mais tu n'as pas spécifié sur le piano la valeur que ça vaut, les bijoux, et exemple, tu aurais des antiquités à la maison, mais normalement, il va avec une valeur supplémentaire, mais c'est de le spécifier sur l'assurance que je veux telle valeur supplémentaire pour telle situation, tel article. Mais assurance des mains, ça, c'est important. C'est ton travail. Si, exemple, tu te casses, un pianiste se fait couper une main, son revenu, il vient de baisser, là, c'est plus sa profession. Là. Il va falloir qu'il s'oriente vers d'autres métiers. C'est là-dessus de bien protéger. Toi, Yannick, comment tu vois ça, justement, cet aspect-là? Oui, bien absolument. En fait, il y a deux grandes familles d'assurance. Il y a l'assurance de personnes, c'est ce que Lynn explique depuis tantôt, donc ce qui est plus au niveau de l'assurance vie, assurance accident, assurance maladie grave, mais il y a aussi l'assurance de dommages. Donc là, on se tourne un peu plus vers l'automobile, vers l'habitation aussi. Donc, quand on prend une assurance, il faut se poser la question. Comme Lynn disait tantôt, il faut déterminer nos besoins. Donc, quand on assure un bien ou on assure une personne ou des parties d'une personne, il faut se demander combien je veux en retirer s'il y a un sinistre qui arrive sur un bien. Bon, pour une automobile, ça peut être tout simplement un accident. Pour une maison, ça peut être un feu. Ou pour l'humain, ça peut être tout simplement un décès ou une blessure ou une maladie grave. Donc, c'est combien moi je veux retirer de ce sinistre-là si ce sinistre-là arrive, justement. Donc, c'est là la question qui va se poser. Donc, moi, je parle un peu plus d'assurance auto. Donc, comme tu me disais tantôt, une voiture de collection, à tes yeux, elle vaut beaucoup plus qu'un vieux bazou là, qui traîne à la cour depuis des années. Donc, on va accorder une assurance beaucoup plus importante à la voiture de collection. Bien sûr, une assurance plus importante, donc une assurance de plus grande valeur, va coûter beaucoup plus cher par mois qu'une assurance là, que je disais pour assurer le bazou. Là, on ne veut pas nécessairement en retirer des sous s'il y a un sinistre. Donc voilà. Donc, au niveau des besoins pour l'assurance auto, c'est ça, c'est combien je veux retirer s'il y a un sinistre sur ma voiture. Quand on parle d'identifier les besoins, c'est pas tant les besoins, mais c'est des habitudes aussi, dans le sens où combien de kilomètres je fais par jour, par semaine, par année pour aller au travail, pour aller magasiner, peu importe. Ça joue beaucoup sur la facture à la fin de l'année, sur la facture d'assurance, donc le nombre de kilomètres que vous faites. Donc, toujours très, très pertinent d'évaluer ce besoin-là en kilométrage dans une année avant de souscrire à une assurance. Bien sûr, au niveau des besoins, est-ce que ma voiture va servir à du travail? Est-ce que ma voiture va servir à aller aux États-Unis? Bon, là, c'est des choses qu'il va absolument nommer à l'assureur. Donc, c'est des éléments. L'assureur va émettre un prix sur ton niveau de risque. Donc, c'est sûr que si tu utilises ta voiture pour travailler, pour faire des longues distances, faire des gros voyages, le niveau de risque augmente et l'assurance augmente par le fait même aussi. Donc, au niveau des petits trucs pour économiser l'assurance auto, identifier les besoins, ça va être déjà la première grande étape. Ensuite, bien magasiner. Donc, il y a différentes façons de magasiner. Comme Lynn disait tantôt, on peut soit passer directement par les compagnies d'assurance, soit par Internet ou par téléphone.
Il y a moyen aussi de passer par un courtier, donc un courtier en assurance. Donc, un courtier, en principe, son mandat, c'est que on le paye pour faire le tour de différentes compagnies d'assurance pour offrir le meilleur produit à son client. Bien sûr, il faut faire attention, des fois, des courtiers peuvent être attachés à une maison mère de compagnie d'assurance, donc il faut faire attention à ce moment-là. Mais quand même, un courtier peut être un très grand allié dans le magasinage d'assurance. C'est sûr aussi, bon, c'est beaucoup plus truc 2022. Là, il y a des comparateurs d'assurance directement sur Internet. Donc, sur Internet, on se rend sur divers sites où on donne toutes les informations, on donne nos besoins sur ce site-là. Et ce site-là fait un peu comme un courtier, là, fait le tour de diverses compagnies d'assurance et offre en principe le meilleur prix à son client. Donc, c'est ça les différentes façons de magasiner. Bien sûr, il faut négocier avec cette compagnie d'assurance-là, donc un peu comme des contrats de télécommunications, d'Internet et de télé. Souvent, on peut nous donner un prix, mais juste de nommer que tu as eu un prix moins cher ailleurs, ben, ça peut jouer sur le prix de cette compagnie-là. Là. Et justement, est-ce que je me demandais des fois, est-ce que c'est un milieu où il peut y avoir de l'abus quand même, dans le sens où aujourd'hui, je vais acheter un produit sur Amazon, sans citer de marque, mais qu'on va me demander, maintenant, on demande tout le temps, voulez-vous prolonger dès l'achat la garantie? Alors, j'imagine que c'est comme une assurance. Je ne sais pas si ça s'évalue de la même façon, ça. Non, c'est deux choses séparées. Tu sais, une garantie, c'est bon. Par la loi, il y a une garantie légale. Donc, l'Office de protection, la loi sur la protection du consommateur donne aux consommateurs une garantie légale. Donc, un bien supposé de durer, là, la durée normale d'utilisation de ce bien-là. C'est sûr que les compagnies vont essayer de vendre des garanties prolongées. Donc, ça, c'est sûr. Mais bon, ce n'est pas un produit d'assurance au même titre qu'une assurance habitation qui assure des biens ou qui assure une personne pour l'assurance vie. Quand on parle d'assurance, ben, on parle d'un produit financier là, chapeauté par l'Office, pas par l'Office, mais l'Autorité des marchés financiers. Donc, les garanties, c'est un autre domaine. C'est un monde à part, ok, d'accord. Un monde à part, ouais. D'accord. Puis là, on dirait que je vous ai un peu entendu parler d'assurance habitation, vous avez survolé le thème, mais j'imagine ça, c'est un gros dossier parce que dans le fond, on est beaucoup, la plupart d'entre nous, on investit avec une hypothèque pour l'achat d'une maison, puis en plus, on veut protéger nos biens en cas de sinistre ou de vol. Ça doit être tout un dossier quand même qui est assez complexe, j'imagine. Oui, Oui, puis ça, c'est important de prendre une bonne assurance quand on a une maison, de s'assurer adéquatement pour pouvoir être couvert à différents niveaux. Puis c'est certain que si tu as un système d'alarme, ben là-dessus, tu as une réduction aussi sur tes assurances. Des systèmes de caméras, ça aussi, ça réduit des fois des prix sur des assurances. C'est très important, encore là, magasiner nos assurances habitation parce que puis, exemple, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je vais à la caisse, fait que je vais prendre l'assurance habitation qu'eux autres me suggèrent. L'hypothèque qu'on appelle, assurer l'hypothèque. Mais ça, on peut le magasiner aussi, là. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut magasiner ailleurs dans d'autres courtiers pour assurer nos hypothèques de cette façon, pour se protéger à tous les niveaux. Et autant quand on vit dans des blocs appartements, il y a des gens qui ne manquent de connaissances à ce niveau-là, puis ils ne savent pas que le propriétaire, on dit un bloc appartement, ça peut être une maison, n'importe où que tu loues. Le propriétaire, lui, il va assurer sa bâtisse. Mais l'intérieur, c'est toi qui dois l'assurer à tes frais puis ton montant que tu veux protéger tes meubles. Le propriétaire ne paiera pas une assurance pour ton habitation à l'intérieur et tes meubles à toi. C'est là l'importance que les gens doivent se protéger à différents niveaux. Mais encore là, il faut regarder toujours nos besoins. Et des fois, c'est une meilleure protection de prendre un minimum d'assurance pour nos biens et meubles. Si jamais qu'il arrive de quoi, on est protégé. Là. Si je peux aller plus loin un peu là-dessus, tu parlais au niveau du prêt hypothécaire. Bon, au niveau du prêt hypothécaire, on parle plus d'une assurance vie. Donc, quand les gens empruntent un certain montant dans une institution financière pour se bâtir ou pour acheter une maison, bien souvent, là, les institutions financières vont obliger le client à prendre une assurance vie sur le prêt hypothécaire. Dans le sens où la personne doit payer à chaque mois une assurance sur son prêt, mais si la personne décède, la maison se paye avec l'assurance et ne se retrouve pas en dette pour la succession. Là. Donc, ça, on voit ça beaucoup. Versus l'assurance habitation pour les biens meubles. Donc, une personne qui veut souscrire à une assurance habitation, bien, je vais conseiller de faire l'inventaire de ce que tu as chez vous en meubles, en biens ou en choses que tu aimerais assurer. Détermine une valeur à ces biens-là. Donc, quand tu vas magasiner une assurance habitation, bien, tu vas pouvoir dire à l'assureur, bon, moi, j'ai pour
tant de 1000 dollars, tant de centaines de dollars de biens à la maison et j'aimerais assurer pour ce montant-là si jamais il arrive un sinistre et que je perds l'entièreté de mes. Donc, voilà. C'est sûr que pour économiser, il y a des questions de franchise aussi. Donc, les franchises ont au même titre que l'assurance automobile tantôt. La franchise, c'est un montant auquel tu es prêt à payer quand tu fais une réclamation. Donc, si je fais une réclamation pour l'assurance auto ou pour l'assurance habitation, souvent les franchises chez les assureurs, ça va être 250 ou 500 dollars. Donc, est-ce que tu es prêt à débourser 250 ou 500 dollars si tu fais une réclamation? Bien sûr, si tu es prêt à fournir 500 dollars au moment de la réclamation, ben, ça vient baisser le montant de l'assurance au niveau annuel. Mais il faut que tu aies les sous disponibles dans ton compte pour pouvoir le payer. C'est là le dilemme. Il faut voir si on veut aller vers des franchises un peu plus élevées, il faut avoir un fonds de prévoyance. Est-ce que ça veut dire qu'on peut on peut être débordé financièrement? Parce qu'en moyenne, un Québécois, j'imagine on a tous aujourd'hui, par des fois obligation, mais aussi par protection, on possède énormément d'assurances comparativement peut-être à nos parents ou à nos grands-parents, là. Ça peut des fois faire un très bon montant au bout du mois sur un budget. C'est là l'importance de le calculer. N'importe quelle sorte d'assurance qu'on prend, on doit le calculer dans notre budget et être réaliste aussi. Parce que oui, ça pourrait faire des très bons paiements au bout du mois, là. Les assurances, on les accumule. Puis l'autre assurance aussi qu'on n'a comme pas abordé, mais c'est autant quelqu'un qui a un bateau ou une moto, ça, c'est d'autres assurances aussi qu'on doit pas protéger et c'est d'autres frais supplémentaires qu'on a dans notre calcul budgétaire mensuel. Et toi, Yannick, tu vois ça comment? Oui, ben, il y a beaucoup plus de produits d'assurance aujourd'hui qu'il y en avait avant. Tu sais, on parle même aujourd'hui d'assurance pour les animaux. Donc, tu sais, ça peut quand même aller assez loin. Puis ça a aidé plusieurs ménages aussi des assurances avec les animaux de compagnie. Là. Tu sais, au lieu de payer des 4-5 000 d'un coup à un vétérinaire, ben, au moins, c'est des assurances qui assument tout ça. Là. Donc, oui, il y a beaucoup plus de produits, peut-être beaucoup plus de choses à assurer aussi. Donc, on met beaucoup l'emphase depuis le début sur cerner les besoins. Bien, c'est ça. Tu sais, des fois, en consultation, on va voir des gens qui payent des assurances quasiment dans le vide. Tantôt, Lynn parlait de dédoublement, mais c'est ça. Tu sais, à quoi ça sert d'avoir 4 assurances-vie qui représentent 5 millions? C'est quand tu vas décéder, tu vas laisser 5 000 en dette à ta famille. Parce que souvent, on ne le sait même pas que, moi, je me souviens des fois, on magazine un billet d'avion, puis on peut cocher m'assurer contre la COVID si jamais il y avait un problème avec et je ne pouvais pas partir. Puis, au fait, j'apprends plus tard que dans ma carte de crédit, il y avait déjà une assurance que je ne savais pas. Ça arrive souvent. Absolument. Absolument. Donc, c'est très important de voir tous les produits qui garantissent ou qui offrent une assurance comme les cartes de crédit. Ça peut tout simplement aussi, quand on achète une voiture, on a un an ou 2 ans gratuit de CA Québec. Donc, ça peut représenter une assurance en soi aussi. Donc, oui, c'est pas juste les assurances conventionnelles, il y a tout un de protection là, auxquelles on bénéficie, mais des fois, on s'en rend peut-être pas compte. Est-ce que maintenant, je serais curieux de vous entendre sur les petites lignes, comme on parlait des fois pour l'achat d'une voiture, les petites lignes dans un contrat. J'avais déjà vu une fois une émission justement où ils traitaient aux États-Unis, les assurances vont se battre pour ne pas forcément rembourser la personne. Donc, ils vont chercher des fois quelque chose qui va rendre possible de ne pas rembourser la personne. Est-ce que où est-ce qu'on peut faire attention à ces choses-là? Oui, bien, c'est sûr qu'on fait affaire. Excuse, Lynn, tu voulais-tu y Non, aller? c'est beau, Ça vas-y. va. Non, excuse, c'est sûr qu'on fait affaire avec des entreprises privées qui sont là pour faire des sous. Hein. Fait que moi, ce que je pourrais conseiller, j'ai 2 grands conseils, c'est soyez le plus franc possible. Je donne un exemple pour une assurance vie. On va vous poser les questions quand vous allez souscrire à une assurance vie. Est-ce que vous êtes fumeur? Donc, une personne pourrait être tentée de dire non, 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 moi, même si je suis fumeur, je vais déclarer que non. Eh bien, si on détermine après votre décès que c'est la cigarette ou le tabac qui a causé votre décès, bien là, on va refuser de payer l'assurance en soi. Là. Donc, ça, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est soyez le plus franc possible. La même chose au niveau de l'automobile. Si vous avez déclaré que vous faites 500 km, pas 500, mais je ne sais pas, 30 000 km dans l'année, mais vous en faites 60 000, quand vous allez réclamer, bien, ça se peut que l'assurance vous pose des questions et refuse peut-être l'assurance. Aussi, peut-être, deuxième grand conseil avant de laisser la parole à Lynn, c'est écoutez bien et respectez les consignes de l'assureur. Je vous donne un exemple. Vous avez assuré votre garage. Okay? Votre garage est assuré au même titre que votre maison. Votre garage passe au feu. Donc, vous voulez réclamer à vos assurances pour pouvoir rebâtir un garage.
L'assurance vous dit de ne pas toucher là, tout ce qui est garage en ce moment en attendant que l'évaluateur des assurances se pointe à la maison pour évaluer le tout. Eh bien, si vous voulez ramasser un peu votre terrain, commencer à ramasser le tout, commencer à faire des réparations, des rénovations, mais ça se peut très bien que l'assureur se retrouve à dire non, vous avez touché à la bâtisse avant que l'évaluateur évalue le sinistre. Fait que, comme je vous dis, les deux grands conseils, c'est soyez le plus franc possible, puis respectez les consignes de votre assureur. Là, c'est les deux recettes gagnantes, selon moi, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Oui. Mm. Et l'autre aspect qui est important de faire avant de signer un contrat d'assurance, toujours bien lire. Oui, les petites mini-lignes, on est porté à ne pas assez lire notre documentation. C'est vraiment pour nous autres, être bien représenté puis être bien assuré à différents niveaux. On doit lire les contrats. Et c'est là, malheureusement, que l'erreur que des fois les gens font, ne lisent pas assez les contrats, parce que c'est tout en petits caractères qu'on voit des fois pas grand-chose. Mais on doit les lire. C'est là que l'information, que des fois, le monde a été assuré, puis ils ont essayé de faire des réclamations, mais malheureusement, c'était pas en leur faveur par rapport qu'ils n'ont pas lu adéquatement leur contrat d'assurance. C'est important toujours bien lire les assurances. Oui, c'est ça que je comprends, c'est que l'assureur va faire une enquête à un moment donné pour vraiment peser la validité du remboursement ou pas. C'est ça que je comprends. Donc, oui. Comme dit Yannick, il faut se protéger, être franc et aussi ne pas cacher les choses. Être franc, puis tu sais, si on voit juste exemple d'un garage, on a pris une assurance, puis on a dit non, qu'on n'avait pas de chauffage à bois dans le garage, il passe au feu, tu viens de te faire avoir, tu ne seras pas payé et remboursé parce que tu ne devais pas avoir de poêle à bois. Tu sais, puis c'est autant dans une maison, c'est quand l'assureur te demande de respecter telle chose dans les normes québécoises, tu sais, exemple, un poêle à bois, ben, il doit être pas en bas de telle année, mais c'est la même affaire pour un garage. Puis il y en a qui vont mettre des poêles à bois dans leur garage et malheureusement, ce n'est pas déclaré. Ça me fait penser un petit point justement là-dessus. Quand on fait des rénovations, donne un exemple au niveau de l'assurance habitation. Donc, on souscrit aujourd'hui à une assurance habitation. Comme Lynn dit, on n'a pas de chauffage au bois aujourd'hui au moment où on se parle. Mais dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, quand je vais installer un chauffage au bois, il faut que j'appelle mon assureur pour leur dire, pour leur avertir que j'ai maintenant un chauffage au bois, ça risque même d'augmenter la facture. Si on ne les appelle pas, qu'on ne les avertit pas, c'est là que ça peut créer des surprises. D'accord. Ah oui, allez-y, Lynn. Bien, petite chose, autant pour assurance habitation, c'est certain que quelqu'un qui commence une nouvelle construction d'une maison, c'est important de s'assurer, de prendre des bonnes assurances en partant, pas attendre que la maison soit terminée d'être construite, parce qu'il y a un accident sur le chantier de construction, malheureusement, la personne n'est pas couverte. C'est ces choses-là que les gens ne sont pas d'infos au courant à ce niveau-là. Puis peut-être pour terminer, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'ère des technologies, d'Internet, c'est sûr, tu parlais de 2022, Yannick, avec le fait qu'on ait accès maintenant à on peut se faire évaluer les choses sur Internet. Est-ce que vous recommandez, parce qu'il y a aussi des bureaux d'assurance des fois dans nos villages, il y a quelqu'un qui travaille dans ces domaines-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance et s'en aller? Parce que des fois, on réalise qu'il y a des assurances, on les prend, et des fois, ça vient des États-Unis, des fois, ça vient d'ailleurs. Est-ce que c'est quoi qui est recommandé pour ces démarches? En fait, il faut dire qu'ici, tout ce qui est assurance, et comme je disais tantôt, est chapeauté par l'Autorité des marchés financiers. Donc, c'est un produit financier. Les courtiers en assurance, les compagnies, les entreprises, les assureurs se doivent d'avoir des permis et une certaine législation qui englobe tout ça, qui entoure tout ça. Donc, on peut avoir une espèce de sentiment de sécurité là, quand on fait affaire avec des sites canadiens, des bureaux dans son village, comme tu nommais. C'est des façons de magasiner, comme je nommais tantôt. C'est sûr que c'est pas comme un produit de consommation qu'on peut acheter un peu partout à travers le monde et qu'on se retrouve ici avec une qualité médiocre. Là. Au niveau des produits financiers, bien, il y a quand même une instance gouvernementale qui est l'Autorité des marchés financiers qui vient chapeauter tout ça. Puis ça m'amène à parler un petit peu des recours. Là. Si vous avez des problèmes avec un assureur, là, si jamais vous faites une réclamation et qu'elle est refusée pour X raison, mais vous considérez que la raison n'est pas bonne et que vous auriez droit à avoir l'indemnisation, en fait, bien, il y a des recours possibles. Bien sûr, la négociation avec l'assureur, c'est la première étape.
Ensuite, c'est sûr qu'il y a une plainte qui peut déposer directement à l'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés peut recevoir la plainte et la traiter. Et bon, il y a différentes solutions. Il y a de l'accompagnement qui est offert avec tout ça. Bien sûr, on peut engager un avocat et entreprendre des poursuites. Là. Ça, c'est un recours légal que chaque citoyen a aussi envers une assurance. Euh, Au niveau de l'assurance de dommages, là, il y a la Chambre de l'assurance de dommages auquel on peut faire une plainte aussi. Il y a aussi l'Ombudsman. Attendez-moi un instant pour avoir le nom bien précis. L'Ombudsman des assurances de personnes là, qui peut recevoir des plaintes et qui peut vous accompagner en cas de litige. Pardon, il reste... Oui, allez-y, Lynn. Il y a tout le temps sur, tu sais, des fois, il y a des compagnies comme Clicassure, on va aller voir sur Internet, puis Sonnet Assurance, là, qui disent qu'ils sont capables de magasiner, mais... Et puis, il reste la CEF, bien sûr. J'imagine que vous pouvez répondre aux questions, que les gens peuvent vous appeler pour ça. Oui, en fait, oui, tu peux y aller, bien, vas-y. Nous autres, ils peuvent nous appeler pour qu'on les aide à prendre les bonnes décisions, puis à regarder avec eux autres les assurances sont adéquates. T'sais, on peut faire des recherches même avec eux autres, les aider à différents niveaux, puis regarder un budget, voir si c'est réaliste pour eux autres de prendre des assurances supplémentaires. Fait que la CEF, ça va nous faire plaisir de répondre à différentes questions auprès de la clientèle. D'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Est-ce que si vous aviez peut-être quelque chose à ajouter pour ce sujet-là, ou ça serait que c'est correct pour l'instant pour vous? Ben, écoutez, moi, ça va. On a fait le tour assez vite là, des différentes assurances. C'est quoi les recours possibles? Comme je vous dis, je vous invite à appeler à la CEP si vous avez d'autres questions, si vous voulez en entendre un peu plus sur les assurances. Si vous voulez là, faire analyser un contrat avant de le signer, on peut regarder le contrat avec vous. Ça nous fait plaisir. On peut vous orienter vers les bons endroits aussi pour déposer des plaintes si jamais. Donc, on est là pour vous aider. Est-ce que vous pourriez juste nous nommer le sujet du mois prochain, juste pour que les gens soient au courant de quoi on va parler? Je me souvenais plus, je ne l'ai plus là sous les yeux. Oui, ben en fait, c'est au mois de juin, donc on risque de parler un peu plus de marché du travail, surtout chez les jeunes là, qui risquent d'avoir des emplois d'été, qui vont commencer à avoir des premières payes. Donc, comment qu'un jeune fait son budget avec les premières payes, on risque de regarder ça le mois prochain. Ah, super, intéressant ça aussi. Bon, ben, en tout cas, merci encore pour votre temps et puis on se reparlera le mois prochain. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonjour.